Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux pour une nouvelle réflexion jovialiste. Le thème cette semaine sera « Provoquer le changement pour éviter qu'il s'impose à nous ». Chaque semaine, je vous fais une réflexion philosophique sur le thème du jovialisme et j'avais déjà fait cette réflexion il y a 5 ans lorsque j'animais une émission de radio qui s'appelait « Propos sur le bonheur ». Chaque semaine, j'appelais le philosophe André Moreau, qui a créé le jovialisme et qui l'a développé depuis 60 ans, et il me donnait ses idées pour nourrir ma réflexion. Donc, dans cette vidéo, je vous partage d'une part les réflexions d'André Moreau et les miennes. Et les vôtres, bien sûr. Je souhaite vous inspirer, vous aussi, à réfléchir. Provoquer le changement pour éviter qu'il s'impose à nous. Puis moi, je trouve que la réflexion philosophique permet justement de se mettre devant le changement, de bien penser à sa vie. Moi, je pense que c'est fondamental. Donc, on parle ici de l'intuition. Une petite voix qui dit ce qu'il faut faire. Et souvent, on n'écoute pas cette petite voix. Socrate, par exemple, avait son daimon, cette petite voix qui l'entendait, qui le guidait. Et certains vont l'appeler l'inspiration. Mais il y a une petite voix. Des fois, c'est pas entendre une voix, c'est sentir qu'est-ce que l'on doit faire. Sentir ce qu'on doit poser comme acte. Les humains ont peur du changement. Ils ont peur de tout perdre, de se retrouver dans la rue. Et c'est plus vrai que jamais. Hein? Vraiment, là, on est en novembre 2020. Et puis, je dois vous dire qu'il y a du changement. Vous le savez, vous aussi. Ça change vraiment beaucoup. Et le changement s'impose à nous, là. Le changement s'impose à la majorité d'entre nous. Beaucoup d'entre nous sommes complètement... nous subissons le changement. Alors que certains d'entre nous, une petite minorité sur la Terre, ils provoquent le changement, provoquent des changements dans sa vie, pour devancer le changement. L'homéostasie, moi, c'est un terme que j'ai souvent utilisé, hein, c'est la résistance au changement. Par exemple, si je fais à chaque fois que je commence par exemple, 12 semaines d'exercice ou quelque chose de grand dans ma vie, ben au début, c'est facile. Hein? Par exemple, vous commencez une diète, c'est facile au début, mais là, tout d'un coup, ça commence à fonctionner, et là, votre corps va dire « Hey, non, on est en train de changer, là. Je veux pas que tu changes. » Donc, l'homéostasie ne cherche pas à savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est juste la résistance au changement. Donc, beaucoup de gens ici sur la Terre, présentement, ne veulent pas changer. Ils s'accrochent à l'ancien monde qui était pourri. Je veux dire, aujourd'hui, c'est comme si les pustules éclataient à la face du monde. Mais c'était pourri depuis très longtemps. Moi, ça fait 20 ans et plus que je perçois ça et que je l'exprime dans mon œuvre. Nous sommes habitués à la routine. On n'aime pas ce qui nous dérange. Hein? La routine. Il y a plein de gens présentement qui rêvent à revenir à avant. Hein? Revenir à avant le COVID. Mais c'était pourri avant. Et bientôt, on va se rendre compte que, par exemple, les élections étaient truquées depuis au moins 100 ans. Et si c'est pas plus, ça fait longtemps qu'il y a de la fraude dans les élections. Mais là, certaines personnes se réveillent tout d'un coup, là, cette élection. Mais non, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Si on ne va pas dans la direction des changements, ils vont s'imposer à nous. L'image que j'ai présentement, c'est un peu comme un surfer, hein, quelqu'un qui fait du surf sur la vague. Alors, si je reste comme ça, de planter devant la vague, elle va me frapper de toute sa force. Alors que si je suis sur un surf, je vais m'élever et je vais utiliser la vague pour me propulser, pour faire un sport, pour faire quelque chose de constructif. Et moi, c'est ce que je m'applique à faire présentement. Les changements
que je vois dans le monde. Bien sûr, c'est surprenant, mais c'est pas quelque chose qui me surprend totalement. Parce que j'ai déjà, par exemple, j'ai lu l'antipolitique d'André Moreau où il parle de ces choses-là, c'est évident. Et même je suis en train de lire le grand traité sur l'immatérialisme et bien que ça a été écrit dans les années 90, c'est comme s'il voyait très bien que ça menait exactement à un point comme aujourd'hui, où le changement allait être phénoménal. Donc, comme on dirait, si vous êtes un mouton, vous allez vous faire tondre la laine sur le dos. Ne soyez pas un mouton. Allez au-devant. Soyez des visionnaires. Voyez qu'est-ce qui s'en vient et même aller plus loin. Aller au-delà du changement. Bon, c'est ça que je veux dire. Donc, on peut sentir venir le changement. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des exemples dans des pays où il y a des tsunamis. Les animaux sont déjà partis. Ils ont senti qu'il s'en venait quelque chose, alors que les êtres humains sont encore là à se prélasser sur la plage avec leur bière. Mais les animaux, ils n'ont pas ce mental qui les empêche de sentir le monde, sentir l'énergie. Et moi, je m'applique depuis longtemps à sentir les choses parce que, c'est sûr que moi, j'aime ça être confortable. Et si je veux être confortable, il faut que je devance, il faut que je pense à tout. Et je me rappelle dans une expérience psychédélique, j'avais compris que j'avais tellement pensé à tout, que j'avais pensé même au problème, avant même que le problème j'avais réglé le problème avant même que le problème se présente dans ma vie. C'est ce qui fait que dans ma vie, je peux dire que j'ai eu de la facilité. La facilité est preuve d'harmonie. Donc, depuis longtemps, j'ai beaucoup de facilité dans ma vie. Ma vie est facile. C'est facile d'être heureux. C'est facile pour moi d'être pleinement ce que je suis. Savoir quand c'est le temps de clore une expérience. Savoir quand c'est le temps de clore une expérience. Moi, je l'ai appris, c'est sûr, dans mon œuvre, surtout dans la peinture. J'ai fait beaucoup de peinture abstraite à un certain point de ma vie, là, entre 25 et 30 ans. Et puis, une peinture abstraite, c'est abstrait. Comment je peux savoir quand arrêter? J'étais obligé d'écouter mon inspiration. Ma petite voix intérieure me disait, là, arrête, parce que tu vas la briser. Et c'est, en effet, les fois que j'ai pas écouté, ça a valeur d'une grosse pizza. Au lieu d'être une œuvre d'art délicieusement belle, c'est une grosse pizza. Il faut savoir arrêter. Il faut savoir quand clore une expérience. Donc, par exemple, présentement, c'est le temps de clore votre ancienne vie. C'est le temps de passer au prochain chapitre. Arrêtez de regarder en arrière, de penser qu'avant c'était parfait. Non, c'était corrompu. La réalité, les gouvernements, les médias sont corrompus depuis très longtemps. C'est juste que présentement, ça paraît plus. Parce que là, ils font même plus attention pour se cacher. Précéder le mouvement des choses. Ça, c'est très important. Essayez d'être toujours un peu à l'avance. Mais ça demande une intuition incroyable. Vous pouvez la développer. Je suis sûr que vous l'avez. C'est pas facile car on peut se tromper. Oui, on peut se tromper. Mais il faut quand même se faire confiance. Faire confiance à que même si dans ma vie, je peux avoir l'impression que j'ai fait une erreur, en vérité, c'est un mouvement stratégique. Donc je ne fais pas d'erreur, moi. Je fais des mouvements stratégiques que ma personne parfois ne comprend pas. Je vais mettre parfois le pied dans la porte, je vais tout briser, et là tout le monde me tombe dessus, et puis, alors qu'en vérité, pour moi, je voyais un arbre pourri, j'ai donné un coup de pied dans l'arbre, et l'arbre est tombé. Mais l'arbre était pourri. Donnez un coup de pied dans votre passé, dans le monde que vous connaissiez il y a un an.
Parce que c'est le temps d'aller de l'avant. C'est le temps d'imposer le changement. Quelle est la réalité que vous voulez voir? Quelle est votre réalité? Quelle est votre ligne de temps? Avoir confiance, être patient, bénir. Bénir est très important. La bénédiction dans le jovialisme est fondamentale. Parce que le jovialiste ne se met pas à genoux pour prier un papa dans le ciel. Ben non. Les jovialistes sont des adultes. On est mature et on bénit. On se fait Dieu nous-mêmes et on bénit. Nous opérons le miracle. Et c'est ça le plus important. Opérez votre vie. Ne la laissez pas opérer par autrui. Prévoir le changement, c'est un signe d'intelligence. Soyez intelligents, mes amis. Développez cette intelligence. Savoir couper les mauvaises herbes pour avoir un beau jardin. Bon, c'est un exemple que j'ai souvent donné à des gens qui sont tellement compassionnels qu'ils ne sont pas capables de faire la part des choses. Et Ken Wilber appelait ça « idiot compassion », la compassion idiote. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle fait un jardin et puis là, elle a tellement de compassion pour tout dans son jardin, les mauvaises herbes, qu'elle laisse la nature faire ce qu'elle doit. À la fin de l'été, les mauvaises herbes ont tué les fleurs et ont tué la majorité des fruits et légumes qu'elle voulait faire pousser. Ça m'est déjà arrivé, moi. Ça m'est déjà arrivé. Un été, j'avais laissé aller mon jardin. Et puis, à la fin de l'été, il ne restait plus grand-chose. Il n'y avait pas de fleurs. C'était des herbes qui avaient poussé. Et puis, c'est la même chose dans vos relations. C'est la même chose dans tout, dans vos projets. Si vous laissez les mauvaises personnes présentement, là, c'est incroyable là, le niveau de folie qu'il y a dans le monde. Hein, il y a de plus en plus de psychopathes, de malades mentales, de fous. Faites attention, ne les laissez pas briser votre jardin. Ne les laissez pas venir avec leur peur et tout décider pour vous. Hein? Les gens maintenant qui ont peur dans les rues, à Montréal, dans les magasins, nous insultent si on ne met pas le masque. Alors que c'est eux qui ont un problème mental. Mais il n'y a plus de discussion possible. Ces gens-là ont peur et ils n'ont plus d'intelligence. Le cerveau est comme un petit poids et ils entendent à la télé ce qu'ils doivent faire et ils le font. Moi, je ne suis pas comme ça et je sais que vous ne l'êtes pas. Vous avez de l'intelligence, vous êtes capable de réfléchir par vous-même et vous êtes capable de provoquer le changement dans la vie. Moi, ça m'est arrivé très souvent. C'est pas toujours un rôle confortable de provoquer le changement, d'arriver puis de donner le coup de pied dans l'arbre qui est déjà pourri. Tout le monde pensait que l'arbre était un bel arbre, mais non, il était pourri de l'intérieur. Ceux à qui le changement s'impose sont les plus mal pris, car ils n'ont pas le temps de se préparer. Moi, je me suis mis en mode, par exemple, si on ne veut pas la guerre, il faut la préparer. Donc, je me suis mis dans un mode un peu extrême. Bon, tout d'un coup, qu'il y a une crise, là, une vraie crise, il n'y a plus d'électricité, c'est la loi martiale dans les rues, ici à Montréal. Qu'est-ce que je vais faire si je ne peux plus sortir? Alors, je me suis mis à penser au kit du survivant. Il y a des choses incroyables dont je n'avais jamais pensé, à laquelle je n'avais jamais pensé. Moi et ma compagne, on y a réfléchi. On a réfléchi à cette option, bien que je ne crois pas que ça va se passer ici au Québec. Mais mieux vaut être bien préparé. Alors, nous avons acheté diverses choses pour être préparés. S'il y a une crise, il y a quelque chose qui se passe, que nous devons rester enfermés dans la maison pendant 2 semaines, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ça va de la nourriture à certains gadgets. Par exemple, nous avons acheté une lampe de poche qui est aussi une radio que l'on peut crinquer. Donc, elle n'a pas besoin de batterie. On peut aussi la faire charger au soleil. Elle est aussi un chargeur USB. Elle a 2 lumières. Ben, jamais j'aurais pensé à ça, mais je veux dire, mieux vaut être préparé
qui sait qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Savoir s'interrompre quand c'est le temps. Bon, ça, encore là, ça revient à une autre chose que j'ai dit tantôt. Savoir clore une expérience. Il y a un moment où il faut changer de chapitre. Et je pense, c'est assez clair. C'est le temps de changer de chapitre. Arrêter de penser qu'on va retourner en arrière vers un petit monde tranquille où tout le monde dormait, en fait, et se faisait enculer. Non. Nous allons provoquer le changement. Provoquons le changement. Moi, je le provoque, c'est sûr. Je pense très, très fort au monde dans lequel je veux vivre dans les prochaines années. Et je sais dans quelle ligne de temps Nicolas Lehoux veut vivre. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Une citation de Bouddha. Si tu savais changer de nature quand changent les circonstances, ta fortune ne changerait point. Machiavel. Le futur a été créé pour être changé. Paul Coelho. Le futur a été créé pour être changé. Vous voyez, ça résume bien, hein? Provoquer le changement pour éviter qu'il s'impose à nous. C'est la même idée. Votre futur, vous avez la possibilité de le créer. Beaucoup l'oublient présentement. Beaucoup sombrent dans la peur. Ils se laissent diminuer, ils laissent leur vibration descendre. Et je le vois autour de moi. Et ça fait mal des fois, c'est sûr, de voir des gens que j'aime perdre espoir, perdre la vision, le clairvoyant, et descendre dans la peur. Et une fois qu'on est dans la peur, on est facilement manipulable. Exemple, des exemples que j'avais notés. À mon arrivée à Montréal, j'ai changé vers l'aide sociale. Bon, vous le savez, moi, je cherche toujours le chemin le plus facile pour moi. Et le plus facile pour moi, c'était d'être artiste. Et j'ai provoqué le changement dans ma vie. Je m'en allais dans une direction. J'avais un baccalauréat en administration des affaires. Hein, c'était le marketing, le management qui m'intéressait. Et puis là, j'aurais pu aller travailler dans le domaine. Mais non. J'ai donné un coup de pied dans ça. Puis moi, je me mets sur l'aide sociale. On a ri de moi. J'ai perdu des amis. On m'a traité de perdant, de sensu, whatever. Mais en moi, j'avais cette petite voix qui me disait, non, ça va. Vas-y, change vers cette direction. Et je regrette vraiment pas. Vers la fin de la trentaine, j'avais une compagne depuis déjà 8 ans. Puis je voyais bien que ça marchait plus vraiment. Nous avions théoriquement un couple ouvert. Je voyais bien que c'était pas possible avec elle. Et puis... Alors je l'ai présenté à un de mes amis. Je les avais vus dans une vision, en train de faire l'amour, 2 ans plus tôt. Et puis là, soudain, j'ai fait le lien. J'ai dit, oui, ils iraient vraiment bien ensemble. Et je lui en ai parlé. Et à son regard, j'ai vraiment compris qu'elle n'y avait même pas pensé. Et mon ami, il était très loyal. Lui non plus n'aurait pas passé à l'action. Mais je lui ai comme donné la permission. J'ai donné un coup de pied dans l'arbre pourri. En souhaitant qu'elle puisse être vraiment assez ouverte pour que je puisse demeurer son compagnon, tout en même temps qu'elle ait un autre compagnon. Mais non, ça n'a pas été le cas. Je ne regrette rien. L'arbre était pourri. C'était le temps de donner un coup de pied. Et j'ai provoqué le changement. Je pense que ça serait le meilleur exemple. Je sentais qu'elle me bloquait. Elle était tellement belle, tellement grande, et les autres femmes arrivaient, elles étaient intimidées. Eh bien, je me suis dit, au lieu de chercher quelqu'un pour moi, une deuxième compagne, je vais la matcher, elle, avec quelqu'un. Donc, je vais ouvrir la porte, je vais me libérer. Et ça a fonctionné. Je lui ai suggéré, c'était son choix à elle, et ça a fonctionné. Ils sont encore ensemble, ils ont un enfant. Depuis ça, ils sont mariés, ça fait presque peut-être 10 ans, 12 ans qu'ils sont ensemble. Donc j'avais bien senti. Et ça m'a libéré. Et après, j'ai rencontré d'autres femmes. Et jusqu'à rencontrer ma compagne actuelle.
Et moi, je me prépare à toute éventualité. Je suis quelqu'un qui est insécure, oui, parce que je pense beaucoup. J'ai beaucoup de... Ma pensée part dans plein de directions et moi, je vois toujours tous les aspects. Et c'est pour ça que ma vie est facile parce que généralement, quand un problème arrive, ben, il est déjà résolu. Et parfois même, je résous les problèmes avant même qu'ils se manifestent. Pas toujours. Il y a des choses qui m'échappent. Mais je peux dire que dans 95% des cas dans ma vie, ça a fonctionné. Donc, je m'applique vraiment à bien penser ma vie. Moi, je veux vivre très vieux, là, plus que 100 ans. Je sais que c'est possible. Ma grand-mère est morte à 103 ans, il y a 1 an ou 2. Et son père, à elle, est mort aussi à 100 ans. Donc, dans ma famille, il y a des gènes très forts. Et puis, je sais que c'est possible. Mais c'est pas en laissant tout venir à moi que je vais réussir. Là. Non, si je mange n'importe quoi, si je pense n'importe quoi, je ne serai pas fort à 90 ans. Là. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et puis, Dali, Dali a toujours été une source d'inspiration très forte, hein, Salvador Dali. Puis Dali, c'est un génie de la philosophie, mais surtout un génie de la peinture. Et bien lui, pendant 6 mois, il sortait du monde pour faire de la création, pour être vraiment dans son univers. Et puis après ça, là, il revenait et il faisait beaucoup de promotion. Et quand il revenait, bien sûr, il y a des gens qui l'avaient copié, parce que c'était relativement facile de copier le style de Dali, mais c'était pas possible de copier Dali, parce que Dali, il était toujours en avance. Donc, il se renouvelait sans cesse. Et puis, même si les gens avaient pris son style, l'avaient imité, il arrivait avec quelque chose de nouveau. Donc, il provoquait toujours le changement. Il était toujours à l'avance de cette vague. C'est ce que je vous suggère. Provoquer le changement pour éviter qu'il s'impose à nous. Présentement, il y a des élites sur la Terre, l'appareil manipulateur plutocratique, qui forcent des changements. Il les force très rapidement, peut-être plus rapidement qu'il n'avait prévu, donc c'est mal fait, c'est tout croche, ça fait mal, et puis finalement, c'est pas pour notre bien. Mais c'est le temps de provoquer le changement. Il y a certaines personnes, pour l'instant, ce sont des exceptions, qui, elles, provoquent le changement. Elles ne respectent pas les règles sanitaires ou la morale, et elles se donnent une propre éthique. Bon, il y a quelques personnes qui ont conservé leur restaurant ou leur boutique ouverte, malgré les problèmes que ça peut apporter, l'irritation, le découragement. Moi, je garde la tête haute. Je me dis, comment je peux déjouer tout ce qui m'arrive? Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé des trucs pour pas mettre le masque. Je le mets pratiquement jamais. Je l'ai mis 4-5 fois depuis le mois de mars. J'arrive à m'en sortir. Parce que je provoque le changement, surtout en moi. Parce que c'est sûr que provoquer le changement dans le monde, c'est pas si évident si on n'est pas ultra riche ou ultra célèbre ou une superstar, mais je provoque en moi des changements qui me mettent à l'avance de cette vague. Moi, je suis déjà prêt, ça fait longtemps. Je me rappelle, j'avais des chansons que je décriais cet état de pourriture, de corruption des gouvernements. J'avais honte de mon humanité d'accepter ça. Il a fallu que je fasse un travail sur moi-même très, très puissant pour revenir dans mon centre. Parce que tout ce qu'on m'avait appris depuis que j'étais jeune, c'était désuet, c'était dépassé, ça ne fonctionnait pas avec ce que je suis. Je suis un homme du futur. Je ne peux pas me contenter de faire comme tout le monde en pensant que ça va fonctionner. Bien non, ça ne fonctionne pas. Moi, si je mange comme tout le monde, ben ça m'affecte plus. Je suis sensible. Donc, j'ai une alimentation vivante, crudivore à 90%. Je me suis créé
un plan de nutrition spirituelle. Moi, je vous suggère de le télécharger. Je l'ai mis ici gratuitement. Vous allez voir comment moi, je provoque le changement. Et je sais qu'un peu partout dans le monde, il y a des gens qui m'écoutent, qui m'entendent, qui font des changements. Et puis, ça peut commencer par une avalanche, commence par un mouvement de un petit caillou, qui là, soudain, c'est la montagne au complet qui s'ébranle. Donc, je suis ce petit caillou qui vous dit, provoquez le changement, sinon, ça ne sera jamais à votre avantage. Vous serez pensé par autrui. Pensez votre vie, pensez-la bien, et pensez à l'avance, pensez à qu'est-ce qui s'en vient. Beaucoup de gens, présentement, sont juste en réaction, et par moments, c'est un peu irritant de voir. Moi, je comprends présentement qu'il faut absolument que je me détourne de l'actualité. Et c'est un message qui a été lancé par André Moreau dans la dernière vidéo que j'ai fait avec lui. Mais je le sentais déjà. Mais là, je l'applique beaucoup plus, méthodiquement. Je ne me coupe pas de l'actualité totalement, mais vraiment, j'ai coupé à 70% le flux d'actualité qui vient à moi. Et j'ai redirigé vers des considérations inactuelles. Parce que je sais qu'en bout de ligne, c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Mes considérations actuelles vont dans la lecture, par exemple, du grand traité sur l'immatérialisme. Donc, des considérations immatérialistes, des considérations lumineuses, spirituelles. Et j'étudie des grands maîtres, des êtres réalisés. J'ai beaucoup étudié Maître Jésus, Maître Yeshua. Pas celui de la Bible, pas celui qui meurt à 33 ans, bien non, c'est pas le vrai, c'est pas celui que moi je connais. Celui que je connais est mort très vieux. Maître Jésus est mort à plus de 70 ans, en santé. Alors, il a provoqué le changement lui-même, hein. Vous voyez comment il a agi. Il a provoqué le changement. Mais non, je veux pas me faire crucifier par contre, là. Vraiment, c'est pas mon idéal, mais... Alors, donc c'est ça. Très belle réflexion, à mon avis, pour vous, de vous demander comment vous pourriez devancer tous les changements. Ça vous demande de bien comprendre ce qui se passe et d'imaginer. C'est pas difficile de savoir tellement ce qu'a l'État profond en tête, puisqu'ils ont déjà un plan et ils l'ont dit ouvertement. Ils l'ont divulgué ouvertement, donc c'est facile. Vous pouvez très facilement savoir c'est quoi leur agenda. Donc, positionnez-vous. Vous savez que dans leur agenda, l'année prochaine, ils veulent vraiment provoquer des disruptions très très fortes, des perturbations. Soyez prêts. Soyez centrés. Ayez tout ce qu'il vous faut à la maison. Et soyez heureux, mes amis. Soyez en paix et heureux. Parce que ça fait de vous des flotteurs, comme si vous étiez si léger. Donc, c'est un peu ma stratégie présentement. Je veux être le plus léger possible. Donc, j'étudie à tous les jours le jovialisme, l'immatérialisme en particulier, présentement. Après ça, je vais passer à l'eupraxia. Et puis, les grands maîtres, je m'imbibe de la plus haute vibration qui existe présentement sur la Terre pour être le plus léger possible. C'est mon truc. On va voir si ça va fonctionner. Moi, je souhaite que ça fasse que je puisse surfer sur la vague. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tout va bien. Donc, ici et maintenant, tout va bien. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être encore présent après près de 30 minutes de réflexion profonde. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore bien longtemps.